Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ces tirages pour la première quinzaine de ce mois de janvier 2022. Très belle année à tous. Donc nous sommes sur les tirages sentimentaux et pour chaque signe astrologique. Je vous invite également à regarder votre année 2022, je vous invite à la voir avec beaucoup de bienveillance. Les messages qui y sont là pour vous aider et pas pour vous enfoncer. J'ai eu quelques remarques en ce sens, comme quoi j'étais une personne négative. Je ne le prends pas mal. Maintenant, si vraiment vous sentez que les messages vous font plus souffrir qu'autre chose, n'hésitez pas à voir d'autres cartomanciennes. Je ne suis pas la seule, heureusement. En tous les cas, le message est dit. Si ça ne vous plaît pas, vous allez sur une autre chaîne. Parce que je ne vais pas changer ma façon de faire. J'ai toujours dit la vérité depuis le départ. Ça fait un sacré moment que ça dure aujourd'hui. Donc voilà. Donc toujours prenez les messages que je vous délivre avec bienveillance. Voilà. Vous avez donc aussi les tirages généraux qui sont sortis. Donc je vous invite également à les voir. Pour celles et ceux qui souhaitent obtenir les extensions, vous avez un système d'abonnement qui peut être intéressant si vous souhaitez effectivement accéder à toutes les vidéos. Financièrement, c'est quand même c'est quand même plus intéressant que de les acheter une par une. Vous pouvez cependant le faire directement sur mon site internet. Vous avez, je l'ai réouvert en .fr, vous avez le lien sous la vidéo. Voilà. J'en ai terminé pour les messages. Je vous embrasse très fort. Je vous retrouve pour votre guidance. À très vite. Bonjour les taureaux, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage sentimental pour la période du 1er au 15 janvier 2022. Très belle année à toutes et à tous. Je souhaite vraiment que vos vœux se réalisent pour cette nouvelle année. Alors donc, vous avez une extension qui va suivre à ce tirage. Dans la mesure où celui-ci vous parlera, je vous propose effectivement de le visionner. Vous avez la possibilité de le faire directement. Vous avez les informations en barre de description. Donc n'hésitez pas à vous référer. Alors on va voir un petit peu ce que j'ai pour vous pour la première quinzaine. Je vous invite aussi à voir votre année 2022 qui a été publiée récemment ainsi que votre mois de janvier. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous les taureaux? N'oubliez pas qu'il est général ce tirage. Donc vraiment, si ça ne résonne pas du tout, regardez vos autres signes, ascendant lunaire, même en Vénus. Quel message pour les taureaux du 1er au 15 janvier? Oh, 1er au 15 janvier 2022. Les taureaux, nouvel amour. Ouhouhou. Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Vous êtes peut-être indécis. Exprimez votre amour. Ah. Traitez les problèmes familiaux. Il y a juste peut-être certaines choses là ici qui vous retiennent, peut-être dans votre vie. Il y a peut-être d'autres pans de votre vie qui sont un petit peu délicats. Alors, si vous êtes dans une relation ici déjà, si vous êtes déjà engagé, tout simplement, ça évoque peut-être que vous aimeriez un petit peu renouveler d'une certaine manière la flamme dans le couple, possiblement. Moi, j'aime bien quand c'est vu comme ça aussi. Allez, quel message pour les taureaux en amour du 1er au 15 janvier 2022. La chance, aïe. Les portes de l'intuition. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Petit vénard. Allez. Pour certains, je vous le dis. Si vous êtes célibataire, ce sera peut-être plus le cas. Tout du moins, ça arrive. Mais il va falloir que vous sachiez réellement ce que vous voulez, évidemment. Quel message pour les taureaux
en amour du 1er au 15 janvier 2022. Wow, nous sommes sur la série du désir. J'en ai deux. L'érotisme, je rêvais tellement d'érotisme, maintenant nos deux corps le vivent au présent. J'ai aussi l'impulsion, mes désirs dansent et m'exaltent, ils sont les ailes de ma vie. Eh ben dis donc, vous quittez le sol les taureaux. Hein. La série abondance. Votre amour est aussi nourricier que la sève de l'arbre. Bon. Eh bien, je vous sens partir. Alors, oui, celui-là, il s'est mis à l'endroit comme à l'envers. Un message pour les taureaux en amour du 1er au 15 janvier 2022. Ah! Ah ah! J'ai la peur. Alors c'est un très très bel oracle en fait. Moi j'adore les dessins, ils sont vraiment sublimes. C'est sur les chakras, mais c'est aussi les messages qui sont très très intéressants à lire. Alors vous avez la peur. Ici on est sur le chakra racine hein, déjà. Alors, dans son aspect droit, la vie met sur mon chemin de belles opportunités et je saisis chacune d'entre elles. Je n'hésite jamais et je fonce en n'ayant plus qu'un objectif, sans regarder autour de moi et en faisant abstraction de toutes mes craintes et mes incertitudes. Je fais le choix du cœur et je m'impose avec sérénité, je ne me cache plus. Ouh! Ah ouais, carrément. Bon, eh ben, vous avez la chance avec vous, donc j'aime autant vous dire que bon. Allez, bon, il y a quelques petits points là ici quand même qui peuvent pas nécessairement vous retenir, mais vous savez que c'est quand même en arrière-plan. Donc à un moment donné, il faudra peut-être quand même le traiter. Hein, voilà. Regardez tout ça. Très très belle. La chance, magnifique. Allez. Qu'est-ce que j'ai pour vous les taureaux? Allez, votre énergie les taureaux. Donc n'oubliez pas que ça peut aller des deux côtés. Si vous sentez que vous avez plus de résonance avec celui du bas que celui du haut, bah, vous prenez ce qui vous parle tout simplement. Prenez pas la tête. Hein. Allez, l'énergie des taureaux par rapport à leur autre. Alors, derrière l'arcane son nom, il y a toujours une transformation, une mutation. Elle est juste, elle est là en fait. Sauf que avec l'énergie de la reine de bâton inversée, je pense que vous marquez un moment de résistance. Et c'est normal, vous êtes un signe fixe, donc évidemment tout changement implique des bouleversements automatiquement. Bon, mais pas nécessairement une mauvaise chose. Je pense que vous en avez parfaitement conscience avec le 9 d'épée inversé. Parce que justement, vous retrouvez le sourire, vous retrouvez l'envie, vous retrouvez l'optimisme qu'il y a derrière. Et je pense que c'est juste dans vos résistances, là, ici, qu'il faudra peut-être les abaisser, possiblement. Le partenaire potentiel ou actuel. J'ai une tempérance inversée. Bon. D'accord. Ah. Vous sentez peut-être que la résistance, ce n'est peut-être pas vous qui l'a provoqué, c'est peut-être l'autre personne. Signe de feu, vous avez possiblement Sagittaire, Bélier, Lion, possiblement. De l'épée également, Gémeaux, Balance, Verseau, 4 d'épée.
c'est quelqu'un qui a besoin là ici de temps. Un temps de pause, justement, pour guérir d'une situation où il y a eu un gros déséquilibre dans la vie. C'est un manque soit de l'insuffisance dans sa vie, soit des excès. C'est forcément c'est un déséquilibre profond. Ça peut être aussi quelqu'un qui peut manquer de patience également. Mais là, j'ai plutôt quelqu'un ici qui a besoin de temps avant d'ouvrir sa porte. Vous aurez, et justement c'est peut-être pour ça, vous aurez juste quelques résistances à faire tomber, les taureaux. Parce que vous avez quelqu'un là ici qui cherche à se protéger. Allez, votre lien avec cette personne, les taureaux, du 1er au 15 janvier 2022. C'est quelqu'un qui n'a pas guéri pour l'instant. Oui, le roi de coupe est inversé. Alors, la flamme est là, mais le chevalier de bâton est inversé. Fou, il y en a du feu. Oui. Il y a peut-être une source de conflit en dessous. Hein. Peut-être pour ça que j'avais ça, traiter les problèmes familiaux. Il se peut là ici qu'il y ait des liens peut-être brisés, quelque chose, quelqu'un qui est sur le départ là ici. Peut-être que l'un ou l'autre, vous avez vécu une relation et il y a eu une séparation et possiblement vous vous rencontrez. Ça peut aussi être ça. Pour d'autres, si vous êtes en couple, il y a une forme de froideur qui s'est installée, d'accord, limite un peu glaciale, du coup par rapport au feu, ça souffle un peu le froid sur une situation qui était ou qui reste encore, parce que l'as de bâton il est là, il est quand même là, l'as de bâton. Donc la flamme elle est toujours là. Et c'est là qu'est le problème. C'est que encore si on n'avait plus rien du tout en commun, rien du tout, on se sépare et puis basta, on n'en parle plus. Hein. Non, le problème il est là. C'est qu'il y a toujours quelque chose. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle? Pouf, ah ben voilà, le diable. Vous avez peut-être à faire un signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Vous avez aussi le Capricorne, Cancer, Poisson, Scorpion. Du signe aussi de feu, hein, fortement. Alors, ce qui fait obstacle, ça peut être une forme d'obsession. D'accord, ça peut être la passion aussi. Mais ça peut également être tout ce qui a trait aussi à ce que l'on ne contrôle pas. Il n'y a pas de contrôle réellement avec le diable. Hein. C'est plutôt le diable qui a tendance à vouloir nous contrôler. Ça peut être l'ego qui prend le dessus. Ça peut être des dépendances qui prennent le dessus. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle? Le passé. Une obsession quant au passé, une obsession quant à une situation qui s'est déroulée il y a peut-être très longtemps ou encore très récemment, pas nécessairement. Mais là ici, ça évoque quelqu'un qui a du mal à oublier, qui a du mal à couper avec le passé. Les souvenirs sont là, les souvenirs sont omniprésents. Ça devient... c'est limite trop présent.
ça peut être un frein pour le coup, évidemment, c'est dans les obstacles. Donc, je ne sais pas ce qui a bien pu se produire là, ici, qui a fait qu'à un moment donné, quelque part, ça demande un pardon, ça demande... Ça peut même être un cycle récurrent aussi, en rapport possiblement avec les parents, ce que les parents nous ont transmis comme conviction, éducation, ce genre de choses, différentes choses. Mais aussi comme bagage, hein. C'est le bagage qu'on traîne avec soi. Hein. Les blessures, ça peut être plein de choses. Allez, la première semaine de janvier pour vous les taureaux. Ouh. La justice. Il y a un choix à faire, il y a une décision qui va être prise. Il y a un lien en tout cas. Là, ici, il y a un lien fort qui est là, qui est même peut-être trop fort. Un réel attachement. Difficile de s'en défaire, je le sais. D'accord, bien. Je pense que l'un comme l'autre, vous essayez à tantiner quand même de faire des efforts. Concrets, dans le concret, pour reconstruire quelque chose qui justement s'est fragilisé à un moment donné. Et c'est aussi penser quelque part les blessures dans le couple. Voilà. Par des actes. On le fait par des actes. On le prouve par des actes. Par un soutien. Ça peut être, je vous le dis ça comme ça, tout simplement, on le prouve par des actes, ben, on va voir l'autre, on apporte quelque chose, un bouquet de fleurs ou ce genre de choses. Mais c'est aussi des efforts mis en commun. Je pense qu'il y a quand même il y a des efforts derrière. La deuxième semaine de janvier 2022 pour les taureaux. Alors, possiblement ici que pour l'instant, les efforts qui ont été mis en commun n'étaient pas suffisants. C'est long et difficile, là, ici, dans ces énergies-là. C'est pas du jour au lendemain que ça se passe. Non. Parce que se débarrasser, là, ici, entre guillemets, d'un diable, ça se fait pas comme ça. Hein. C'est quelque chose qui est compliqué à défaire, qui met beaucoup de temps. Mais il y a quand même des efforts là ici. Et je pense que je pense avec le 5 de coupe qu'on se rend compte là ici de tout ce qui a, du temps qui a été perdu. Mais on voit quand même qu'il y a un 2 de coupe derrière. Mais cette personne là ici n'en a pas nécessairement conscience. C'est pas parce que l'as de coupe est inversé qu'elle n'est pas là. Possiblement que, moi, je vous le dis, cette personne là ici, avec la tempérance inversée, n'a pas encore guéri d'une situation. Et donc, comment vous apporter de l'amour si cette personne n'est pas en mesure de s'en apporter à elle-même et donc de guérir? On va clarifier certains points.
Alors, pourquoi j'ai ce chevalier de bâton inversé? Le 7 d'épée. Oui, un départ, une situation instable, où on ne se disait peut-être pas nécessairement tout. Mais en général, avec le 7 d'épée, on revient à un moment donné. Hein. On revient toujours avec le 7 d'épée. Pourquoi le roi de coupe inversé? Puisqu'on revient sur les lieux du crime, cherchez les 2 épées que l'on n'a pas pu prendre. Pourquoi le roi de coupe est inversé? Ah. Alors, c'est l'effondrement en fait c'est les désillusions en fait par rapport au partenaire ou quelque chose qui s'est complètement effondré. Je pense que il se peut qu'il y en ait un des deux qui n'ait pas été tout à fait honnête dans une situation, qui n'ait pas été tout à fait franc. Et qui, là ici, avec le 7 de bâton, peut-être garde quelque chose sous clé et cherche à ne pas peut-être vous montrer. Hein. Alors pour le coup, vous aurez peut-être quelqu'un de froid et de distant, mais je pense que vous avez quelqu'un là ici qui quand même est bouleversé. Alors pourquoi ce diable ? N'oubliez pas, si ça vous parle, vous avez une extension qui vous permettra d'approfondir au niveau du partenaire. Hein. Alors, j'ai le page d'épée inversé. Alors oui, c'est une situation évidemment, c'est le diable qui tend à nuire. De l'impulsivité, des mots qui ont peut-être dépassé la pensée. Du coup, une communication évidemment très perturbée, très instable. Là. Chevalier de coupe. Alors, soit vous avez affaire à quelqu'un qui est derrière des apparences très froides, très distantes, a quand même des sentiments pour vous. On va clarifier quand même le chevalier de coupe parce que il se peut aussi que ce soit l'énergie de quelqu'un qui... Non, je le sens pas comme ça. Je le sens pas comme ça. Parce que sinon, j'aurais eu le chevalier de coupe inversé. Quelqu'un de séducteur qui peut justement pour arriver à ses fins. Mais alors, ça peut être aussi un caractère, je dirais pas nécessairement séducteur, mais charmeur, hein, qui peut être problématique aussi. Pourquoi le 6 de coupe inversé? Alors, si vous êtes jaloux, peut-être, c'est peut-être ça, hein, la reine de bâton inversé. Ça peut être de la jalousie. Oui, c'est dans les échanges. Pourquoi les amoureux? Parce que justice, on règle possiblement là ici un conflit, on met les choses à plat, on se dit les choses honnêtement, franchement. Le 2 de coupe. La réconciliation, d'accord. Alors pourquoi du coup j'ai l'as de coupe inversé?
Il se peut que la première semaine, il y ait une décision de se réconcilier. Pourquoi l'as de coupe est inversé? Mais je vois bien que c'est très dur de se débarrasser du diable, donc ça peut justement refaire surface. Et donc peut-être que la deuxième semaine, rebelote, l'indépendance, le célibat, pour certains. L'arrivée d'un chevalier d'épée. J'ai beaucoup de chevaliers, j'ai juste pas le chevalet de pentacle, d'accord? Donc il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de mouvements. Ah. Possiblement qu'on attend des excuses. On est dans l'attente, hein. Et pourquoi le 5 de coupe du coup? Il y a des regrets quand même là ici, hein. Il y a quelque chose là ici qui nous rend triste. On ressasse. Jugement. Ah, on attend un jugement, on attend une décision finale. Possiblement que... Ça peut être le retour de l'être aimé, bien entendu, une deuxième chance. Est-ce que le jugement... Je pense qu'en général, le jugement dans son aspect droit est une réponse favorable. Et il se peut hein, que ça mette du temps, parce que là je vois ça ne veut pas tomber. Il se peut que ça mette du temps avant qu'on ait réellement peut-être une réponse à ces questions-là. 7 de coupe inversée. Le suspense est à son comble. Alors, est-ce que le jugement sera favorable? Pour l'instant, il y a un blocage. Il y a un blocage, je vous l'ai dit. Hein. Ouais, ne forcez pas. Parce que pour l'instant, le magicien est inversé. Oui, une relation un peu trop chaotique pour l'instant. Vous voyez, c'est encore sous-jacent. Page de bâton. Ah, peut-être que la réponse sera positive, mes chers amis taureaux, mais pas tout de suite. Hein. Hey. Il y a deux choses à savoir. Là, ici. Quand j'ai une tour inversée, c'est un peu le champ de ruines. Et donc, forcément, ça va demander du temps avant de pouvoir la reconstruire. Donc, possiblement ici qu'il y a une confiance aussi qui est un peu brisée. Surtout avec le 7 d'épée. Il se peut aussi qu'en plus de ça, le diable, hein, cette lubie, cette obsession peut-être par rapport à un passé, à ce que l'on s'est peut-être dit, à ce qu'on s'est peut-être fait l'un à l'autre, le mal, tout ça. Je dis pas que c'est impossible, je dis que là pour l'instant, la première semaine, je pense que ça va évoluer favorablement, mais à un moment donné, je pense que si vous attendez effectivement un jugement là ici, une décision finale, une réponse finale, peut-être que vous allez laisser le choix à cette personne et qu'il y aura une décision à prendre. Et forcément, ben,
on prêche pour sa paroisse quelque part, on essaye de trouver un terrain d'entente, de construire quelque chose de concret, hein, voilà. Et à un moment donné, pour l'instant, là, cette personne n'est pas en mesure de reconstruire quelque chose. J'ai un jugement, j'ai possiblement un 8 de coupe inversé, donc quelqu'un qui peut revenir, mais qui revient avec les mêmes problèmes. Donc tant qu'on n'a pas réellement réglé les mêmes le problème, on sera dans une impasse. Mais vous avez quand même la chance qui est là. Croyez en votre bonne étoile, vous provoquerez de véritables coups de chance. Alors, évidemment, cette carte est très positive. Même s'il y a la peur, je pense que vous allez la dépasser, cette peur. Et je pense que là, ici, vous avez vraiment quelqu'un, là, ici, qui vous fait vraiment vibrer. Et je pense que il y a quand même un passé qui est peut-être trop présent. Ou omniprésent, si vous préférez. On sent que ça vient parasiter, en fait, la relation, quelque part. Les taureaux, j'en ai terminé ici pour votre tirage. Si celui-ci a résonné pour votre situation, je vous invite à voir l'extension. En tout cas, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite plein de belles choses. Voilà. N'hésitez pas à voir vos autres signes si ça ne vous a pas parlé. Si ça vous a parlé, vous avez également le tirage pour l'année 2022 ainsi que le mois de janvier qui a été publié. Donc, je vous invite aussi à y faire référence. Et puis je vous retrouve tout de suite pour la prévisualisation de votre extension. À tout de suite. Alors les taureaux, donc ici pour l'extension, on va approfondir les sentiments de la personne qui correspond à votre partenaire potentiel ou actuel. Les sentiments de la personne, qu'est-ce qui peut faire obstacle à la situation, à votre relation? Quelles sont ses intentions, ses actes? Comment cette personne vous perçoit? Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère dans la situation? Et qu'est-ce que cette personne aurait à vous dire? Quel est son message? Allez, les sentiments de cette personne à l'égard à l'égard du taureau. As de coupe, roue de la fortune. Alors, là ici, ça évoque en fait des sentiments qui sont en évolution, qui grandissent. Oui. Alors, évidemment, l'amour est là. Vous l'aurez compris. Alors, évidemment, la roue de la fortune, ça représente le destin, ça représente le renouveau, comme la renaissance. Il y a cette idée aussi d'un amour significatif aussi dans la vie de la personne. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle à votre relation? Et le fait peut-être d'avoir été un sentiment de trahison quelque part. Il y a eu un déséquilibre. C'est pour ça que pour cette personne, j'avais la tempérance inversée.